Le premier jour à l'université. C'est un matin calme, mais le cœur bat vite. L'air est frais, les bâtiments sont grands et tout semble un peu trop nouveau. Tu t'appelles Alex. Tu viens d'un autre pays. Tu as appris le français pendant 1 an et maintenant tu es ici, dans une vraie université française. Tu tiens ton sac, ton carnet et tu répètes dans ta tête quelques phrases simples. Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis étudiant étranger. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Tu as un peu peur de parler, mais aussi une grande envie de comprendre. Tu veux vivre cette journée sans traduire chaque mot, juste sentir, écouter. Alex regarde autour de lui. Il voit des étudiants qui rient, qui se saluent avec des mots rapides. Salut, ça va? À plus? Il sourit, un peu perdu, mais heureux d'être là. Dans sa poche, il tient une petite feuille, le plan du campus. Des lignes, des flèches, des noms de bâtiments étranges, Amphi Rousseau, Bibliothèque centrale, cafétéria. Il marche lentement, lit chaque panneau et répète les mots dans sa tête. Amphi, cours, pause, professeur, tout est un peu flou, mais tout est aussi excitant. Devant la grande porte, il respire profondément. C'est ici, son premier cours de français à l'université. Une fille s'approche de lui. Elle a un sourire doux et une voix claire. « Tu cherches la salle 203 ?» Alex hésite, puis répond. « Oui, je ne sais pas où c'est. » Elle rit gentiment. « Viens, moi aussi j'y vais. » Ils montent les escaliers ensemble. Elle s'appelle Camille. Elle parle vite, mais avec patience. Alex comprend la moitié, mais il sent qu'il progresse déjà. Dans la salle, les étudiants parlent, s'installent. Le professeur entre. Il écrit son nom au tableau, Monsieur Martin. Puis il dit, avec un ton calme, « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture universitaire française. » Alex écoute attentivement. Les mots défilent, certains familiers, d'autres nouveaux. Il écrit vite, parfois trop vite. Mais il veut tout garder. Chaque phrase est un petit trésor. Quand le professeur pose une question, Alex hésite. Son cœur bat fort. Il voudrait répondre, mais a peur de mal parler. Et pourtant, la main de Camille se lève. Elle dit « Monsieur, Alex veut répondre. » Tout le monde se tourne vers lui. Le silence. Alex sourit, un peu rouge, et dit lentement « En France, les étudiants sont très indépendants. » Un petit rire dans la salle. Mais pas moqueur, bienveillant. Le professeur répond « Très bien, Alex. C'est une bonne observation. Ce moment change tout. » Alex sent une chaleur dans sa poitrine. La peur diminue. Le courage arrive. Il comprend. Il n'est pas ici pour être parfait. Il est ici pour apprendre. À la pause, il sort dans la cour. Des voix partout, du café, des discussions, des mots qu'il ne comprend pas encore, mais il écoute. Il ferme les yeux un instant et pense « Oui, je suis vraiment en France. » Après la pause, Alex retourne dans la salle. Le professeur parle maintenant de la vie étudiante en France. Il explique comment fonctionnent les cours, les examens et les relations entre professeurs et étudiants. Alex note chaque mot important. Présence, partiel, travail de groupe, diplôme. Ces mots lui semblent lourds, officiels, mais aussi prometteurs. Il les répète doucement, comme pour les apprivoiser. À la fin du cours, M. Martin dit « Pour la semaine prochaine, vous devez préparer une petite présentation. Parler de votre pays et de vos études. » Alex sent un frisson. Parler devant tout le monde, en français, il a peur, bien sûr, mais au fond de lui, il sait que c'est une chance. Une première étape pour se faire comprendre. Camille lui sourit. « Tu veux qu'on le prépare ensemble? Moi, je peux t'aider avec les phrases. » Alex répond avec gratitude.
Oui, merci beaucoup. Je veux parler bien. Elle rit. Tu parles déjà bien. Le reste, c'est juste de la confiance. Ils sortent du bâtiment ensemble. Le soleil est doux, les feuilles bougent dans le vent, et les voix autour d'eux se mêlent comme une chanson inconnue mais belle. Sur le chemin, Camille montre la cafétéria. Là, on peut manger pas cher. Et tu verras, le jeudi, il y a du couscous. Alex rit. En France, on mange couscous? Bien sûr. En France, on mange tout. Ils s'installent à une table. Alex regarde autour de lui. Des étudiants de partout, des langues différentes, mais un seul lieu. Il se sent un peu moins étranger. Le serveur arrive. Alex veut commander. Il cherche les mots. Je prends, un sandwich jambon et un café, s'il vous plaît. Le serveur répond vite. Chaud ou froid? Alex bloque une seconde, puis Camille chuchote. Chaud. Il répète avec confiance. Chaud. Le serveur sourit, note et s'éloigne. Alex soupire de soulagement. C'est difficile, mais je comprends un peu plus chaque fois. Camille lui répond. Oui, le français, c'est comme une montagne. Mais plus tu montes, plus la vue est belle. Ces mots restent dans sa tête. Il les répète intérieurement. Plus tu montes, plus la vue est belle. Il comprend qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre à parler, c'est apprendre à vivre autrement. Après le déjeuner, il va à la bibliothèque. Les étagères sont hautes, silencieuses, pleines de promesses. L'odeur du papier neuf lui rappelle pourquoi il est venu ici. Pour apprendre, pour grandir, pour devenir un peu plus libre. Il ouvre un livre simple, Histoire de la vie quotidienne en France. Les phrases sont claires, courtes. Il comprend presque tout. Et quand il ne comprend pas, il devine grâce au contexte. Il sourit. Ce n'est plus comme avant, où chaque mot inconnu bloquait tout. Maintenant, il avance. Une bibliothécaire passe près de lui. « Tout va bien? Vous trouvez ce que vous cherchez? » Alex hésite, puis répond. « Oui, merci. C'est intéressant. » Elle lui sourit, surprise par son accent charmant. « Continuez comme ça. Vous allez vite progresser. » Quand il sort de la bibliothèque, le ciel devient gris. Il pleut doucement. Les étudiants courent, rient, ouvrent leur parapluie. Alex, lui, reste quelques secondes sous la pluie. Il lève la tête, respire profondément. Il pense à tout ce qu'il a entendu aujourd'hui, à chaque mot, chaque sourire. Et malgré la pluie, il se sent léger. Ce soir-là, dans sa petite chambre, il relit ses notes. Les pages sont pleines de mots nouveaux. Indépendant, partager, présentation, comprendre. Il les relit à voix haute, lentement, calmement. Puis il écrit une phrase dans son carnet. Aujourd'hui, j'ai parlé français. Et j'ai compris que je peux apprendre. Il ferme le carnet. Dehors, la pluie continue, douce, régulière. Alex sourit. Son premier jour est terminé. Et il se dit, « Demain, je parlerai encore mieux. » Le lendemain matin, Alex se réveille tôt. Le ciel est clair, le bruit de la ville est doux. Il prépare un petit déjeuner simple, un café et un morceau de pain. Devant le miroir, il se regarde et dit doucement. « Bonjour, je m'appelle Alex. Je parle français. » Il sourit à son reflet. C'est un petit geste, mais il lui donne confiance. Sur le chemin de l'université, il entend les sons de la vie française. Le bus qui passe, le bonjour d'un voisin, la musique d'une boulangerie ouverte. Tout semble plus familier qu'hier. Il commence à comprendre des phrases sans les traduire. C'est un sentiment nouveau, presque magique. En arrivant sur le campus, il croise Camille. Elle agite la main avec un grand sourire. « Salut Alex. Prêt pour ta présentation? » Alex rit. « Prêt? Un peu. Mais je vais essayer. »« C'est parfait, » répond-elle. En France, essayer, c'est déjà réussir.
Le premier cours est un atelier de communication. Le professeur, une femme énergique, explique l'exercice du jour. Parler pendant 2 minutes sur un sujet personnel. Alex sent son cœur battre fort. 2 minutes. En français. Devant tout le monde, les étudiants passent un par un. Certains parlent vite, d'autres rient, d'autres cherchent leurs mots. Quand vient le tour d'Alex, le silence remplit la salle. Il se lève, regarde le tableau, puis respire lentement. « Bonjour, je m'appelle Alex, je viens d'un autre pays et je suis très heureux d'être ici. Quand je suis arrivé, j'avais peur de parler. Mais aujourd'hui, je comprends un peu plus. Je veux apprendre et je veux partager ma culture aussi. » Sa voix tremble légèrement, mais chaque mot est sincère. Le professeur hoche la tête. Les étudiants écoutent. Puis, à la fin, Camille applaudit la première. Et les autres suivent. Alex rit, surpris. Le professeur dit doucement. « Tu vois, Alex, la langue, ce n'est pas la perfection. C'est le courage de parler avec le cœur. » Ces mots résonnent longtemps. Le reste du cours passe vite. Il comprend mieux les phrases et même quand il ne comprend pas tout, il garde le rythme, le ton, la musique du français. À midi, il rejoint Camille à la cafétéria. Il s'assoit près de la fenêtre. Dehors, le soleil brille sur les arbres. « Alors, comment tu te sens ?» demande Camille. « Fatigué, mais heureux. C'est normal. Le français, c'est comme un sport. Tu dois pratiquer chaque jour et ton cerveau devient plus fort. » Alex rit. « Alors, demain, je serai plus musclé. » Camille rit aussi. La conversation continue simplement. Pas de grandes phrases, mais beaucoup de rires et de mots vrais. L'après-midi, ils vont ensemble à la bibliothèque. Camille lui montre comment emprunter un livre. « Tu scannes ta carte ici et tu peux garder le livre 3 semaines. » Alex regarde la machine, un peu perdu, mais il essaie tout seul. Quand il réussit, il sourit fièrement. Une petite victoire, mais importante. En sortant, il croise 2 autres étudiants. Camille les présente. « Voici Alex, il vient d'un autre pays. » Un garçon dit « Bienvenue. Si tu veux, on a un groupe WhatsApp pour les étudiants étrangers. » Alex hésite, puis accepte. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Le soir, de retour dans sa chambre, il reçoit les premiers messages du groupe. Des salutations dans plusieurs langues, des photos, des conseils sur la vie en France. Alex écrit simplement « Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici. » Les réponses arrivent rapidement. « Bienvenue, Alex. On se voit demain au café. Si tu veux, on peut t'aider pour le français. » Alex lit tout avec un sourire sincère. Il ne se sent plus seul. Il comprend maintenant que la langue n'est pas seulement un outil pour parler, mais un pont entre les gens. Avant de dormir, il ouvre la fenêtre. Le ciel est plein d'étoiles et la ville semble respirer lentement. Il pense à tout ce qu'il a vécu depuis hier. 2 jours et déjà tant de progrès. Il chuchote doucement. « Merci, France. Merci, Français. » Puis il ferme les yeux, le cœur tranquille, prêt pour un nouveau jour d'apprentissage. Le 3e jour commence avec un peu de pluie. Le ciel gris, les trottoirs mouillés et les étudiants qui marchent vite avec leur parapluie. Alex n'a pas de parapluie, alors il avance calmement sous la pluie, le sac sur la tête et le sourire aux lèvres. Il se dit « Il pleut, mais je suis là. Et chaque jour ici, c'est une victoire. » En arrivant à l'université, il s'arrête devant la grande horloge du campus. Autour de lui, la vie bouge. Des étudiants lisent, d'autres courent, certains discutent dans le hall. Chaque visage raconte une histoire. Et Alex réalise, il fait maintenant partie de ce monde. Son premier cours du jour est celui de civilisation française. Le professeur, une femme plus âgée,
a une voix douce et posée. Elle parle de la Révolution française, de liberté, d'égalité, de fraternité. Alex écoute, fasciné. Ces mots, il les connaît déjà, mais aujourd'hui, ils prennent un autre sens. La professeure dit, ces 3 mots sont partout en France. Mais leur sens, c'est à chacun de le faire vivre. Alex écrit la phrase dans son cahier. Le sens, c'est à chacun de le faire vivre. Il la relit plusieurs fois. C'est comme une leçon pour lui aussi. Pendant la pause, Camille le rejoint. Alors, ça te plaît? Oui, c'est intéressant. Mais la prof parle vite. Très vite. Camille rit. Oui, c'est normal. Les profs français parlent plus vite que la pluie, mais ton oreille s'habitue déjà, je le vois. Ils s'installent à une table dans la cour. Alex observe les étudiants autour d'eux. Certains lisent, d'autres écoutent de la musique. Il y a une fille aux cheveux rouges, un garçon qui dessine sur son cahier et un groupe qui joue à un petit jeu de cartes. Tout cela semble simple, vivant, humain. Il se sent moins étranger. Il se sent presque à sa place. Camille regarde son carnet et dit « Tu sais, quand je t'écoute, je me dis que tu progresses vite. Ton accent est joli. Et surtout, tu cherches toujours les bons mots. » Alex sourit, un peu gêné. « Merci. Mais parfois, je me sens lent. Les mots sont là, mais ils ne sortent pas. » Elle lui répond doucement « Ne t'inquiète pas. Le français, c'est comme une danse. D'abord tu regardes, puis tu avances doucement, et un jour tu danses sans penser au pas. » Il reste silencieux quelques secondes, puis dit « Alors, je veux apprendre à danser. » Ils rient ensemble. L'après-midi, ils ont un travail de groupe. Le sujet, les différences culturelles dans le monde universitaire. Alex travaille avec Camille et 2 autres étudiants, Nadia et Thomas. Nadia vient du Maroc, Thomas de Lyon. Chacun raconte comment les cours se passent dans son pays. Alex parle de son université d'origine, où les professeurs sont très formels et où les étudiants ne posent presque jamais de questions. Thomas répond « Ici, en France, on aime discuter, débattre. Même si on n'est pas d'accord, c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. » Alex écoute, intéressé. Il comprend que parler, ce n'est pas seulement montrer ce qu'on sait, c'est aussi chercher ensemble. Pendant qu'ils écrivent leur rapport, Alex propose une idée. Au début, il hésite, mais tout le monde l'écoute avec attention. Nadia dit « Oui, c'est bien vu. On garde ta phrase. C'est un petit détail, mais pour Alex, c'est une grande victoire. Il n'est plus seulement l'étudiant étranger. Il devient un membre du groupe. » Le soir, ils décident d'aller boire un chocolat chaud ensemble. Le café est petit, mais chaleureux. Les murs sont couverts de livres et de photos anciennes. Une musique douce joue en fond. Alex commande tout seul cette fois. Un chocolat chaud et un croissant, s'il vous plaît. Le serveur répond « Très bon choix. » Alex rit intérieurement. Il n'a pas eu besoin d'aide. Autour de la table, la conversation est simple mais belle. Ils parlent des pays, des plats, des mots impossibles à traduire. Camille demande « Dans ta langue, comment on dit bonheur ?» Alex réfléchit, puis dit le mot dans sa langue. Ils essaient tous de le répéter, rient un peu, et Thomas dit « C'est beau. On dirait une chanson. » Alex sent quelque chose de fort. La langue relie les cœurs. Même sans comprendre tout, ils partagent le même moment, la même chaleur. Quand ils sortent du café, la pluie a cessé. La ville brille doucement sous les lampadaires. Les pavés sont mouillés, le vent sent la terre et la lumière. Alex marche lentement. Il ne pense plus à chaque mot. Il vit simplement en français. Sur le chemin du retour, il regarde les vitrines. Librairie, boulangerie, pharmacie.
des mots qui, hier encore, semblaient étrangers et qui maintenant font partie de sa vie. Il murmure. Ce n'est plus une langue étrangère, c'est une langue amie. Arrivé dans sa chambre, il s'assoit près de la fenêtre. La lune éclaire la table et son carnet l'attend. Il écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que parler, c'est aussi écouter, rire et partager. Je ne suis plus seulement un étudiant, je suis un habitant de cette langue. » Il ferme son carnet, pose la tête sur son oreiller et s'endort avec un sourire calme. Demain, ce sera un nouveau jour, une nouvelle phrase, une nouvelle danse avec les mots. Le lendemain, un samedi, Alex se réveille plus tard que d'habitude. Le soleil entre doucement dans sa chambre et la ville semble silencieuse, paisible. C'est le week-end. Pas de cours, pas de devoirs urgents, seulement du temps pour respirer. Il prépare un café, ouvre la fenêtre et regarde les toits de la ville. Les oiseaux volent au-dessus des maisons et dans la rue, un boulanger installe sa terrasse. L'air sent le pain chaud. Alex ferme les yeux et pense « Je suis ici, en France, vraiment ici ». Il décide d'aller se promener dans le centre-ville. Sur le chemin, il entend la langue partout, dans les vitrines, dans les conversations, dans les rires. Au début, chaque mot français était comme un mur. Maintenant, c'est devenu une musique. Parfois, il ne comprend pas tout, mais il ressent le sens à travers les tons, les gestes, les regards des gens. Il s'arrête devant un marché. Des couleurs partout, fruits, fleurs, épices. Les vendeurs crient, sourient, plaisantent. Alex observe, écoute. Il entend. 2 € les pommes, madame, je vous fais un petit prix. Oh, elles sont belles, ces fraises. Il achète un petit sac de pommes. Quand il tend la pièce, le vendeur lui dit « Merci, mon ami. Bonne journée à toi. » Et Alex répond sans réfléchir « Merci. Bonne journée aussi. » C'est naturel, fluide, simple. Il sourit en s'éloignant. En marchant, il pense à tout ce qu'il a appris cette semaine. Ce n'était pas seulement des mots ou de la grammaire, c'était de la vie. Il a appris à commander un café, à parler devant la classe, à rire avec des amis, à se sentir à sa place dans une autre langue. Plus tard, il retrouve Camille et quelques amis du groupe à la gare. Ils ont décidé de visiter une petite ville à côté. Dans le train, ils parlent, écoutent de la musique, partagent des histoires. Camille lui apprend des expressions simples. On y va, c'est parti, trop bien. Alex essaie de les répéter. Parfois, il se trompe, mais tout le monde rit gentiment. Il n'a plus peur du ridicule. En arrivant, ils découvrent un village ancien avec des maisons en pierre et une grande place centrale. Un vieux monsieur vend des glaces. Alex commande seul « Une glace à la vanille, s'il vous plaît. » Le vendeur répond « Et voilà, jeune homme. Bienvenue chez nous. » Alex remercie et se sent accueilli, vraiment accueilli. Ils marchent ensemble dans les ruelles, parlent de leurs rêves, de leur famille, de leurs projets. Camille dit qu'elle veut devenir professeure de français à l'étranger. Thomas veut travailler dans le cinéma. Nadia rêve d'ouvrir une école de langue au Maroc. Alex les écoute, puis dit doucement « Moi, je veux parler français, sans penser. Je veux que ce soit naturel. » Camille sourit. Ce jour viendra plus vite que tu crois. En fin d'après-midi, il s'assoit près de la rivière. Le soleil descend lentement. Les reflets de l'eau bougent comme des pensées tranquilles. Personne ne parle pendant quelques minutes. C'est un silence plein de sens. Un silence qui dit « Nous sommes bien ici. » Alex regarde le ciel. Il pense à tout ce qu'il a quitté pour venir ici, sa famille, ses amis, sa langue. Mais il comprend maintenant que ce choix lui a apporté quelque chose d'immense, la confiance.
Il ne sait pas encore où la vie le mènera, mais il sait qu'il pourra avancer. Sur le chemin du retour, dans le train, Camille s'endort, la tête contre la vitre. Les lumières du soir passent lentement sur son visage. Alex ferme les yeux aussi. Dans son esprit, des mots flottent, des mots simples mais puissants. Paix, amitié, courage, chemin. De retour dans sa chambre, il écrit encore dans son carnet. Aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai ri, j'ai compris. Mais surtout, j'ai vécu en français. Ce n'est pas une langue difficile. C'est une langue vivante, pleine de chaleur. Il ajoute une dernière phrase, comme une promesse à lui-même. Chaque jour, je continuerai à apprendre, pas seulement les mots, mais la façon d'aimer et de comprendre ce monde. Puis il ferme son carnet, regarde la lumière de la lampe sur son bureau et pense à la semaine qui vient. Il n'a plus peur. Il n'attend plus d'être parfait. Il veut seulement avancer, doucement, comme on avance dans une langue, comme on avance dans la vie. Et cette nuit-là, quand il s'endort, il rêve en français pour la première fois. Ce n'est qu'une petite phrase, quelques mots sans logique, mais elle est claire, belle, familière. Et dans son rêve, Alex sourit. Le lendemain, il se lèvera encore plus confiant, prêt à écouter, parler, vivre et aimer cette langue qui, jour après jour, devient un peu plus la sienne. Quelques semaines ont passé depuis ce premier jour. L'automne est arrivé et les arbres du campus sont devenus rouges et dorés. Chaque matin, Alex traverse l'allée principale, un café chaud à la main, et il se sent désormais à sa place. Il connaît les visages, les rires, les voix. Il salue les gens par leurs prénoms. Parfois, il aide un nouvel étudiant étranger à trouver sa salle. Il se souvient de ses premiers pas, de sa peur de se tromper, et maintenant, il sourit avec bienveillance. Un lundi matin, M. Martin, son premier professeur, annonce un nouveau projet. Cette fois, vous allez travailler en groupe sur un thème qui vous touche personnellement. Vous présenterez vos idées devant la classe. Alex rejoint Camille, Thomas et Nadia. Ils décident de parler du langage du courage, de la manière dont une langue étrangère peut changer la façon de penser et même la personnalité. Pendant plusieurs jours, ils se retrouvent à la bibliothèque. Camille cherche des citations, Thomas prépare la structure, Nadia corrige les phrases. Alex, lui, écrit l'introduction. C'est la première fois qu'il écrit un texte entier en français. Il passe des heures à choisir ses mots. Il relit, rature, recommence. Mais à la fin, il lit à voix haute. Parler une autre langue, c'est apprendre à être une autre version de soi-même, plus ouverte, plus libre, plus forte. Quand il lève les yeux, ses amis le regardent en silence. Camille dit doucement « C'est parfait, Alex. Tu as trouvé les bons mots. » Le jour de la présentation, la salle est pleine. Alex se sent nerveux, mais pas comme avant. C'est une tension calme, celle qu'on ressent avant quelque chose d'important. Camille commence à parler, puis vient le tour d'Alex. Il regarde la classe, respire profondément et lit ses phrases sans trembler. Chaque mot est clair, chaque phrase est vraie. Quand il finit, un petit silence s'installe. Puis le professeur applaudit doucement et tout le monde l'imite. Monsieur Martin dit « Merci Alex, tu viens de prouver que le courage, ce n'est pas parler parfaitement, c'est parler sincèrement. » Après le cours, plusieurs étudiants viennent le féliciter. L'un d'eux dit « Ton accent, on l'entend, mais il est beau. On sent que tu vis ce que tu dis. » Alex rit. « Mon accent, c'est ma carte d'identité. Je ne veux pas le perdre. » Et pour la première fois, il le pense vraiment. Le soir, il et ses amis vont fêter la fin du projet. Ils s'assoient sur les marches de la bibliothèque avec des boissons et des rires.
Le vent est frais, les feuilles volent autour d'eux. Thomas raconte une blague. Nadia chante doucement une chanson de son pays. Et dans cette lumière dorée, Alex se dit que tout cela, les différences, les accents, les cultures, n'est pas un obstacle, mais un trésor. Le lendemain, il reçoit un message de M. Martin. Un simple mail. Ton travail était excellent. Continue à écrire. Tu as une voix qui touche les gens. Alex lit ces lignes plusieurs fois. Il sent une émotion monter dans sa poitrine. Ce n'est pas de la fierté, mais une reconnaissance tranquille. Il se rend compte qu'il ne cherche plus à parler français. Il vit en français. Les jours passent, et avec eux, les petites choses de la vie étudiante. Les réveils trop tôt, les cafés entre deux cours, les devoirs à rendre, les rires au milieu du stress. Et chaque jour, un nouveau mot, une nouvelle expression vient s'ajouter à son monde intérieur. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il entend deux étudiants discuter. Tu te souviens du nouvel étudiant étranger? Alex, il parle super bien maintenant. Alex les dépasse en silence, le cœur léger. Il ne cherche pas à se retourner, mais un sourire discret apparaît sur son visage. Arrivé chez lui, il s'assoit à son bureau. Son carnet est plein, ses pages couvertes d'histoires, de mots, de pensées. Il l'ouvre, relit la première page, celle du tout premier jour. Aujourd'hui, j'ai parlé français et j'ai compris que je peux apprendre. Puis il tourne les pages, voit les progrès, les efforts, les souvenirs. Chaque ligne est un pas, chaque mot une victoire. Il prend son stylo et écrit les derniers mots de son histoire. Maintenant, le français n'est plus une langue étrangère, c'est une partie de moi. C'est la langue de mon courage, de mes amitiés, de ma liberté. Il referme doucement le carnet. Dehors, la nuit est claire, la ville dort. Il regarde la fenêtre et murmure « Merci, France. Merci, Français. Tu m'as changé sans bruit, comme le vent change la mer. » Puis il éteint la lumière, le cœur en paix. Il sait qu'il reste encore beaucoup à apprendre, des mots, des temps, des nuances. Mais il n'a plus peur, parce que chaque phrase qu'il prononce, chaque regard échangé, chaque sourire reçu, lui rappelle la même vérité. Il a trouvé sa place dans cette langue, et cette langue, doucement, a trouvé sa place en lui. Reste calme, reste libre. Et n'oublie jamais, chaque mot appris avec sincérité peut changer une vie entière.